Le travail qui a été demandé, c'était de répondre des photographies, des paysages qu'a fait Victor Regnault, qui était un grand scientifique et un photographe du 19e siècle, qui a fait une série des prises de vue sur Château-Chalon et sur Baume-les-Messieurs vers 1855, je pense, à peu près. L'idée, c'était de remontrer ces paysages 150 ans plus tard, photographiés avec la même technique. Donc les premiers travaux dans cette aventure, c'est déjà essayer de repérer les lieux, et en faisant un travail des prises de vue avec un appareil contemporain qui est un appareil réflexe numérique. Appareil réflexe numérique ayant l'avantage de trouver dans des informations qui concernent l'image la focale précise avec laquelle a été faite la photo. Qu'est-ce que tu cherches là, Martin? Je cherche à trouver l'axe exact d'où a été prise la photo de Regnault. Alors je pense que là je suis trop avancé, c'est un peu plus derrière. Et puis surtout c'est beaucoup plus haut. Je suis trop bas, je suis trop en contre-plongée. Donc le chemin monte là, je vais essayer de remonter, trouver les points. Donc moi, ça m'a permis de tourner autour et de faire déjà ces premiers travaux d'approche et essayer de superposer donc ces images par rapport aux images des Regnault qui sont légèrement plus grands et essayer de chercher des points de correspondance. Et je suis un tout petit peu plus haut parce que si je m'aligne sur ces points, ces maisons descendent un tout petit peu plus bas. C'est un procédé où la première opération consiste à cirer la feuille de papier. Et ces cirages permettent d'isoler les fibres de l'action des produits qu'on utilise par la suite pour les sensibiliser. Et comme les fibres sont isolées, ces papiers peuvent se conserver quelques jours entre les moments où il a été préparé, sensibilisé, et les moments où on les développe. Alors, à l'époque, c'est quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire, dans la mesure où la photographie, à l'époque, on est obligé de préparer les négatifs juste avant son utilisation et les développer sur les champs. Ça ne se conserve pas, ça ne reste pas sensible au-delà de même quelques heures, c'est déjà assez performant. Donc là, on franchit une barrière puisqu'on peut les garder dans l'état, disons, quelques jours. Voilà, donc là c'est la feuille qui a été préparée auparavant, qui a été encollée iodurée.
Là, je suis en train de la sensibiliser, donc il y a une réaction qui est en train de se produire sur la feuille et je vais obtenir du iodure d'argent qui va être photosensible. Voilà, donc la feuille elle est sensibilisée. Là, je vais reprendre et puis je vais la rincer, puis après je vais la mettre à sécher. Il y a des branches au premier plan là, donc j'essaye de passer par-dessus. C'était pas comme ça au 19e, il n'y avait pas toute cette végétation devant. Voilà. Et le vent, ça dérangera pas? Il y en a un peu là, faudra faire attention. J'espère que ça va se calmer. On va attendre un petit moment où ça va se calmer pour faire la prise de vue. Pourquoi? Parce que si ça rentre en vibration, après l'image elle risque d'être floue. Voilà, déjà pas de niveau. On va monter l'objectif. Ces genres d'objectifs sont quand même très difficiles à trouver. Donc je ne suis pas rigoureusement identique à Regnault. Il a un objectif qui est, on va dire, 7 à 10% plus long que le mien. Faire mieux, c'est qui est un écart assez raisonnable. Voilà, c'est ça. Je vais faire la mise au point.
Voilà, donc là on revient de la prise des vues et on va développer. Donc il n'y a rien sur la feuille de papier, c'est une image qui va apparaître avec du développement uniquement. Et ce développement peut prendre plusieurs heures. Donc on va agiter un peu au début. Le moteur va tomber en panne. Bon, voilà, il est vers la fin. Ah, une petite bulle en dessous, ça c'est... J'espère que ça ne nous a pas fait trop les tâches. Ouais, il est pas mal là. On va pousser un peu plus les développements, mais après les demi-teintes ont tendance à boucher. Et des fois on arrive à... On les plante les négatifs. Donc on va s'arrêter là, on va la rincer. Ah. Bon. Alors la technique du négatif papier ciré au 19e, c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature. On a souvent du mal à obtenir une densité du ciel qui est suffisante. Alors donc sur ces négatifs, on a quelques défauts qui sont des coulures ici. Donc il est absolument, il est pas parfait. Au 19e, on aurait très facilement repris un contour sur les hauts de l'image, en fait sur la limite entre les ciels et les paysages. Peut-être juste à cet endroit-là, et les restes du ciel auraient pu être cachés par un cache, ou alors il aurait pu être peint d'une façon assez grossière. La retouche fine, c'est se situant à la limite entre les ciels et les paysages. Les photographes retouchaient très régulièrement l'art négatif et on voit des retouches qui sont dans les ciels, qui sont faites ou bien au pinceau ou bien à la mine des plombs. C'est quelque chose qui est très répandu. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que comme à cette époque-là, beaucoup des photographes ont une formation initiale des peintres, ils sont extrêmement adroits pour retoucher. Et il y a des négatifs du 19e, on peut les voir 10 fois avant vraiment de voir où se situe la retouche. Et certaines retouches, si on les abstrait de l'image, ça fait presque une aquarelle. Bon, alors là, je vais sensibiliser la feuille pour les tirages du positif. Donc c'est un papier beaucoup plus épais que pour le négatif parce qu'on n'a pas besoin d'être transparent. Ces papiers a déjà été trempé dans du sel de cuisine, c'est pour ça qu'on appelle ça du papier salé. Maintenant, ça va être sensibilisé sur un bain d'argent. Voilà, donc l'opération consiste à l'imprégner que d'un côté.
Alors là, je vais contrôler l'avancement de l'image qui commence déjà à bien noircir. Donc on peut regarder un peu où est-ce qu'elle en est. Au niveau de l'exposition, ça va assez vite, ça va un peu plus vite que je pensais. Voilà, donc c'est un négatif qui est assez transparent. Donc le temps de pause va être un peu plus court que ce que j'avais prévu. Voilà. Qu'est-ce que c'est la mixture, là, Martin? Qu'est-ce que tu prépares? 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est du chlorure d'or. Voilà, ça va être un virage, un petit virage à l'or. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est prêt. Donc on va sortir les tirages. Voilà, donc là, là c'est un virage. Ça va prendre quelques minutes. Ça va modifier la couleur et déposer dès lors sur l'argent, ce qui va assurer une stabilité de l'image. Je trouve ça assez magique, ces moments du virage et du fixage, parce qu'on a une image qui sort après l'exposition, hein, et on voit dedans certaines choses, et puis on découvre dans les tirages au fur et à mesure du traitement entre les virages et les fixages, on découvre des détails qu'on n'a pas forcément vus, et des fois je suis surpris parce que même par rapport au négatif, c'est des détails qui sont très discrets sur les négatifs et qui en fait apparaissent d'une façon assez visible sur les positifs. Et donc on a un point de départ, après c'est un peu l'expérience qui fait, c'est pas un peu, c'est complètement l'expérience qui dit où on va arriver. Alors là, je vais mettre donc l'image dans les fixateurs. Et il va y avoir un changement de couleur assez rapide qui va intervenir. Voilà, on va repasser vers des tons beaucoup plus rouges. Mon travail à la base avec cette technique-là, c'est pas un travail qui est basé sur une approche nostalgique. Ça m'intéresse absolument pas. Je préfère revendiquer un regard qui serait quelque part un regard archéologique sur les présents. Induire un décalage, justement parce qu'il y a des réminiscences par rapport à un certain type d'image,
et troubler les spectateurs, le regard du spectateur, justement, sur la difficulté de se situer à l'endroit où il est, sur la chose qu'il regarde. Alors, nous sommes ici dans l'exposition qui finalise l'ensemble du travail que j'ai effectué sur les photographies des Regnault. Donc, j'ai revisité le même lieu en utilisant la même technique photographique. Et on aboutit ici à une comparaison entre ce qui est une image historique d'il y a 150 ans et d'une image contemporaine. Et l'intérêt de ce travail, c'était justement d'avoir cette comparaison assez inédite, puisque je pense que ça n'a pas dû être fait très souvent jusqu'ici, ça n'a peut-être jamais été fait, de reprendre 150 ans après un point de vue, une photographie, la revoir avec la même technique.